tous les autres peuvent continuer à suivre leur propre chemin, peuvent croire et faire ce qu'ils veulent. Mais que celui qui fait partie de l'Église des premiers-nés, qui veut être prêt pour le retour de Jésus-Christ, suive maintenant, et cela dans l'obéissance, toute parole de Dieu. S'il te plaît, nous lisons le dernier verset biblique de Matthieu, chapitre 24, verset 14. Et ce message de salut concernant le royaume sera prêché par toute la terre à toutes les nations en témoignage, et alors viendra la fin. Chers frères et sœurs, chers amis en Christ, chers frères et sœurs, chers amis en Christ, cela aussi doit être dit encore une fois clairement. Frère Branham a reçu le mandat direct d'apporter le message qui précéderait la seconde venue de Christ. De même que Jean-Baptiste était un prophète promis et qu'il a apporté le message lors de la première venue de Christ et qu'il a pu amener au Seigneur un peuple bien préparé comme cela nous est rapporté. Frères et sœurs, il en est de même maintenant. Ce n'est pas seulement un ministère comme celui de l'un des 5 ministères décrits dans l'épître aux Éphésiens. Mais ici, il s'agit d'un ministère qui est lié à l'histoire du salut. Pas seulement les ministères liés à une église locale, mais ici, c'est le ministère le plus important avant. Il s'agit du ministère le plus important avant le retour de Jésus-Christ. Et ce dernier message devait être annoncé comme message de salut à tous les peuples et à toutes les langues. Et frère Branham l'a en effet dit avec insistance, ce n'est pas que je précéderai la seconde venue de Christ, mais le message que Dieu m'a donné précédera la seconde venue de Christ. Et ainsi, nous savons que notre Seigneur a rappelé son serviteur et prophète en décembre 1965. Et de la même manière, nous savons qu'il a reçu le mandat de stocker, d'emmagasiner la nourriture spirituelle. La parole écrite est devenue la parole révélée et vivante. Et il a exécuté son mandat. Et si je dois le dire encore une fois, je le dis à dessein, que je dois le dire, que le Seigneur m'a directement appelé et envoyé pour aller de ville en ville. J'ai reçu un envoi pour annoncer la parole et distribuer la nourriture spirituelle. Et j'ai pu remplir cet ordre, ce mandat par grâce au cours des 55 dernières années. Chaque mois, j'ai parcouru le monde entier pour proclamer le dernier message sur toute la terre. Et frères et sœurs, je ne raconte pas d'histoire. Et un frère quelconque m'a demandé si j'étais éveillé chaque fois que le Seigneur
m'a parlé, ou si c'était aussi un songe. Permettez-moi d'en témoigner devant le Dieu Tout-Puissant. Chaque fois, j'étais éveillé. Pas une seule fois en songe, mais chaque fois, j'étais éveillé. Que ce soit le 2 avril 1962, le 19 septembre 1976, 1976, ou toutes les autres fois, j'étais là, j'étais éveillé et j'entendais audiblement la voix du Seigneur et je savais exactement où il se tenait. S'il était à droite à la fenêtre ou où est-ce qu'il se tenait ou dans la pièce. En tout cas, à chaque fois, je savais exactement où le Seigneur se tenait quand il parlait. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je dois le dire encore une fois, acceptez de Dieu que frère Branham a accompli son ordre, son mandat, et que j'ai accompli aussi mon mandat. Et que maintenant, tous les frères qui ont réellement été désignés par Dieu annonceront la même nourriture spirituelle, la même parole qui a été prêchée, car Dieu a veillé à ce que tous les peuples soient vraiment informés de ce que Dieu a prévu pour cette dernière étape. Et comme nous le trouvons dans Matthieu 24, 14, ce message divin de salut auquel appartient tout ce qui est écrit ici, lorsqu'il aura été prêché à tous les peuples, alors la fin viendra. Et il est certain que le dernier message a été prêché à toutes les nations. Et il est également certain que la fin viendra maintenant. Et par grâce, nous serons témoins de la fin. Nous vivrons cette fin. Nous voyons en effet au signe des temps, vraiment, un aveugle peut le sentir avec sa canne, que nous vivons maintenant vraiment tout ce que le Seigneur, les prophètes et les apôtres ont prédit pour les derniers jours, pour les derniers temps. Que ce soit le retour d'Israël sur la terre de la promesse, que Dieu possédera Israël sur la terre sainte à Jérusalem. Depuis 1948, nous avons un État d'Israël. Dieu a pris possession de son peuple sur la terre de la promesse. Et ce qui a été promis à Israël s'y produira. En effet, après l'enlèvement. Mais avant cela, ce qui est nécessaire pour que nous soyons préparés à l'enlèvement doit se produire dans l'Église épouse. Et je suis simplement heureux que le Seigneur m'ait montré le grand champ de blé, le champ de blé trop mûr, la nouvelle moissonneuse batteuse, et m'ait ordonné de récolter la moisson. Je suis tellement reconnaissant à Dieu pour toutes les expériences surnaturelles. Aucun être humain ne peut s'imaginer ce que cela signifie pour moi, d'avoir toujours entendu audiblement la voix du Seigneur, comme vous entendez ma voix de cette manière, haut et fort, et à chaque fois en langue allemande, je l'ai entendu,
Et je suis très, très reconnaissant au Seigneur d'avoir vraiment, certainement annoncé sous son ordre, sous son mandat, la parole en son nom, et que le Seigneur a fait la grâce que maintenant dans le monde entier, tous les frères et toutes les sœurs puissent écouter grâce à la transmission dans toutes les langues, 3 fois par semaine, mercredi, samedi et dimanche, toutes les semaines. Je peux que dire, l'écriture que nous venons de mentionner, de Matthieu 24, verset 14, est accomplie devant nous, devant nos yeux, sous nos yeux, devant nos oreilles. De cette manière, le retour du Seigneur est imminent. Puissent tous lire les passages bibliques, les prendre à cœur et dire au Seigneur, je veux être là, être présent quand l'enlèvement aura lieu. Que tous aient le cœur courbé, sans résistance, car le Seigneur habite avec ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit humble. Que tous s'humilient sous la main puissante de Dieu, que la volonté de Dieu s'accomplisse en nous tous par grâce. Chez ceux qui annoncent la parole, en ceux qui annoncent la parole, en ceux qui l'écoutent, car la parole produit toujours l'effet pour lequel elle a été envoyée. Et le message de la fin des temps produira aussi l'effet pour lequel il a été envoyé en tous ceux qui le croient. À savoir qu'une épouse sans tache et sans ride, vêtue de blanc, apparaîtra devant le Seigneur lorsqu'il reviendra pour nous prendre dans la gloire lors de l'enlèvement. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose sur tous ceux qui se tiennent maintenant sur les promesses, qui y croient et qui en verront ainsi l'accomplissement. C'est ce que le Seigneur a promis, que les promesses s'accompliront par nous. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 19 à 22. S'il vous plaît, chers frères, chères sœurs, croyez chaque promesse et attendez son accomplissement par la foi, dans la foi. Et ensemble, nous vivrons l'accomplissement, l'achèvement, la perfection. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose et soit avec vous tous au nom saint de Jésus. Amen. Amen.